Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir un petit résumé de la leçon de la puissance électrique. Cette leçon concerne les élèves de la 3e année parcours international et aussi pour les élèves de la 3e année parcours général. Donc on commence par l'expérience suivante. Dans cette expérience, on a monté deux lampes en parallèle ou en dérivation. La lampe 1 porte l'indication 220 volts et 100 W et la lampe 2 porte l'indication 220 volts et 45 W. Regardez, la lampe qui porte l'indication 100 W brille plus fort que la lampe qui porte l'indication 45 W. Alors, les valeurs 45 et 100 W représentent l'efficacité de chaque lampe. Cette valeur s'appelle la puissance électrique. Donc, c'est quoi la puissance électrique? Donc, la puissance électrique d'un appareil est une grandeur qui nous renseigne sur le degré de performance pendant le fonctionnement d'un appareil. Ça veut dire le degré d'efficacité de l'appareil. Le symbole de la puissance électrique est P, la première lettre du mot puissance. Son unité internationale s'appelle le watt. Son symbole, c'est W. On peut aussi utiliser les multiples et le sous-multiple de watts, comme le milliwatt, c'est un sous-multiple, et le kilowatt, c'est un multiple, et le mégawatt, c'est un multiple. 1 milliwatt, c'est 10 à la puissance moins 3 watts. 1 kilowatt, c'est 10 à la puissance 3 watts. Et 1 mégawatt, c'est 1 million de watts, ça veut dire 10 à la puissance 6 watts. La puissance d'un appareil électrique est une grandeur qu'on peut mesurer avec un appareil qui s'appelle le wattmètre. Les caractéristiques nominales d'un appareil. C'est quoi les caractéristiques? Donc, pour protéger les appareils électriques contre les dommages, le fabricant enregistre certaines indications sur une plaque qu'on colle sur l'appareil. Cette plaque s'appelle la plaque signalétique de l'appareil, comme cette plaque. On trouve cette plaque en général sur tous les appareils électriques. Cette plaque porte des caractéristiques qu'on appelle les caractéristiques nominales de l'appareil. Et surtout, on trouve deux chiffres. C'est 230 volts qu'on appelle la tension nominale et 240 watts qu'on appelle la puissance nominale. Remarque. Parfois, on trouve deux autres valeurs, la tension nominale et l'intensité du courant nominal. La puissance consommée par un appareil électrique. Donc, pour un appareil électrique qui fonctionne en courant continu, toujours le produit U fois I, ça veut dire la tension fois l'intensité, est égal toujours à la puissance nominale P. On peut écrire que P est égal à U fois I. P, c'est la puissance, U, la tension, I, l'intensité. On peut déduire de cette valeur, en utilisant le triangle magique, que U est égal à P sur I. Je cache U, je trouve P sur U. Et si je cache I, je trouve P sur U. P la puissance en watts, U la tension en volts, I l'intensité en ampères. Toujours dans les calculs, on utilise les unités internationales. Remarque. Cette relation, ça veut dire P est égal à U fois I, reste valable en régime alternatif à C, seulement pour les appareils de chauffage, tels que le four électrique, le fer à repasser, le chauffe-eau, le séchoir, la lampe à filament, etc. C'est quoi les appareils de chauffage? Ça veut dire les appareils qui transforment l'énergie électrique en chaleur. Ça veut dire qu'ils transforment l'énergie électrique en énergie thermique. La puissance électrique consommée dans la résistance d'un appareil de chauffage. Les appareils de chauffage sont considérés toujours comme des conducteurs ohmiques. Donc, on va calculer la puissance électrique consommée
dans la résistance d'un appareil de chauffage. On sait que P est égal à U fois I. Et puisque les appareils de chauffage sont des conducteurs ohmiques, on peut appliquer la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Donc je remplace U avec R fois I. Je trouve P est égal à R fois I fois I. Donc P est égal à R fois I puissance 2. Donc cette formule est valable seulement pour les appareils de chauffage, ou on dit parfois pour les conducteurs ohmiques. Remarque. La puissance totale. La puissance totale consommée par une installation électrique, comme les installations des maisons ou des usines, etc., est égale toujours à la somme des puissances consommées par chaque appareil dans l'installation. Ça veut dire que P total est égal à P1 plus P2 plus P3 plus etc. Ça veut dire que c'est la somme des puissances de tous les appareils qui fonctionnent. Et pour éviter les pannes du courant, la puissance totale consommée, PT, doit être toujours inférieure ou égale à la puissance électrique maximale PM. Cette puissance elle est toujours indiquée sur le disjoncteur. Donc, toujours, on doit avoir P total inférieur ou égal à P maximal. P total, c'est la somme des puissances des appareils et P maximal, c'est une valeur indiquée sur le disjoncteur. Avec PM est égal à la tension fois l'intensité IM. Exemple. Donc, on va calculer la puissance maximale. Donc, regardez le disjoncteur. Dans ce disjoncteur, on trouve cette valeur 10. C'est quoi ça? C'est l'intensité maximale du courant. Et on trouve 220, c'est la tension électrique domestique. Donc, pour calculer la puissance maximale, j'utilise cette formule. Pm est égal à U fois IM. U, c'est 220 et IM est égal à 10 ampères. Parfois, on trouve ici 10, parfois, on trouve une autre valeur. Donc, je peux écrire que Pm est égal à 220 volts fois 10. 220 fois 10 ampères, en utilisant toujours les unités internationales. Donc, je trouve 2200 watts. Je transforme en kilowatts, je trouve 2,2 kilowatts. Donc, c'est la puissance maximale. Donc, toujours, dans ce cas, on ne doit pas dépasser cette valeur, sinon le disjoncteur va couper le courant électrique. Exercice 1. Une installation électrique contient les appareils électriques suivants. Donc, regardez, dans une installation, on a 4 lampes identiques. Les lampes sont des lampes à filament. Chaque lampe porte l'indication 220 volts et 60 watts. Ça veut dire les caractéristiques nominales. Et un séchoir électrique qui porte 220 volts et 1,6 kW. Et d'autres appareils qui portent 4,5 ampères et 1000 watts. C'est la puissance nominale. Donc, regardez les questions. Trouvez l'intensité du courant qui passe à travers une lampe. Calculez la résistance du séchoir électrique. Déduire la puissance nominale fournie par l'ONE pour faire fonctionner simultanément tous les appareils. Donc, regardez. On va trouver l'intensité du courant qui traverse une lampe. Ce n'est pas les 4 lampes, une lampe. Donc, chaque lampe se caractérise par les valeurs nominales. Donc, regardez les valeurs nominales. Donc, on doit utiliser ces valeurs nominales pour trouver l'intensité du courant électrique. Donc, puisque la lampe ici, c'est une lampe à filament, et la lampe à filament est considérée comme un conducteur ohmique ou un appareil de chauffage, dans ce cas, on peut appliquer la relation de la puissance. P est égal à U fois I. Donc, U, c'est 220 et P est égal à 60. Donc, je peux déduire que I, en utilisant le triangle magique, I est égal à P sur U. Donc, en utilisant les valeurs nominales, je peux déduire que I est égal à 60 watts sur 220. Je trouve 0,27 ampères. Je passe à la question 2. Calculer la résistance des séchoirs. Dans ce cas, on doit utiliser les valeurs nominales du séchoir. 220 volts et 1,6 kW. Mais on doit utiliser les unités internationales. Donc, je calcule la résistance.
Dans ce cas, on ne peut pas utiliser U est égal à R fois I, car on ne sait pas l'intensité du courant électrique. Donc, on cherche une autre formule. On sait que P est égal à U fois I, et puisque le séchoir est un appareil de chauffage, je peux écrire la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Donc, de cette formule, je peux déduire que I, en utilisant le triangle magique, que I est égal à U sur R. Donc, je remplace I est égal à U sur R dans la formule principale. Je trouve que P est égal à U fois U sur R. Donc, U puissance 2 sur R. Je peux déduire que R est égal à U puissance 2 sur P. En utilisant les valeurs nominales, U c'est 220, P c'est 1,6 kW, ça veut dire 1600. Donc, je déduis que R est égal à 30,25 ohms. Je passe à la question 3. Déduire la puissance nominale fournie par l'ONE. L'ONE, ça veut dire l'Office national d'électricité, pour faire fonctionner simultanément tous les appareils. Donc, on sait que la puissance fournie par l'ONE doit être supérieure ou égale à la puissance totale. Donc, la puissance totale, c'est 1000 watts plus 1600 watts plus 60 fois 4, car on a 4 lampes. Donc, la puissance fournie doit être supérieure ou égale à la puissance de l'installation électrique. Donc, je compte la puissance totale, je trouve P1 plus P2 plus P3 est égal 4 lampes fois 60 plus 1600, la puissance des séchoirs, plus 1000, la puissance des autres appareils. Je trouve que P est égal à 240 fois 1600 fois 1000. Finalement, P total est égal à 2840 watts. Ça veut dire que la puissance fournie doit être supérieure ou est égale à cette valeur. Exercice 2. Soit le montage électrique suivant. Donc, regardez le montage. Dans ce montage, on a un générateur, une lampe et un conducteur ohmique, puis un interrupteur fermé. Donc, regardez les questions. Question 1, question 2, question 3 et question 4. On passe à la réponse. La question 1. Le rôle du conducteur ohmique. Donc, on sait que le conducteur ohmique, c'est un appareil qui réduit l'intensité du courant électrique. Donc, alors, elle protège les éléments du circuit. Ça veut dire, dans ce cas, elle va protéger la lampe. Question 2. Quelle est la signification des valeurs inscrites sur la lampe? Donc, sur la lampe, on trouve 4 volts et 6 watts. Donc, 4 volts et 6 watts. Toujours, les valeurs qu'on trouve sur les appareils s'appellent les caractéristiques nominales. Dans ce cas, 4 volts, c'est la tension nominale et 6 volts, c'est la puissance nominale. Question 3. Calculer l'intensité du courant qui passe à travers la lampe. Dans ce circuit, on a un courant électrique continu, car le générateur est polarisé, donc c'est un courant continu. Donc dans ce cas, on peut utiliser la formule de la puissance. P est égal à U fois I. Je cherche l'intensité, ça veut dire je cherche I. Donc je trouve que I est égal à P sur U. P, c'est la puissance de la lampe. U, c'est la tension aux bornes de la lampe. Je trouve finalement 1,5 ampères. Je passe à la question 4. On passe à la question 4. La valeur R du conducteur ohmique. Donc, on cherche la valeur R du conducteur ohmique. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, je trouve que R est égal à U sur I. Donc, je dois trouver la valeur de U et la valeur de I. Donc, U, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc, comment on calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique? En appliquant la loi d'additivité des tensions, la tension du générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe plus la tension aux bornes du conducteur
ohmique. Donc la tension aux bornes du conducteur ohmique est égale à la tension du générateur moins la tension de la lampe. Donc je peux écrire que U est égal à 12 moins 4. Je trouve 8. Maintenant, je cherche l'intensité du courant qui traverse le conducteur. Puisque le conducteur et la lampe sont dans la même boucle, où ils sont montés en série, donc le courant qui passe dans la lampe, c'est le même que le courant qui passe dans le conducteur ohmique. Donc d'après la question précédente, je peux trouver que voilà la question précédente, je peux trouver que I est égal à 1,5 ampères. Donc on a la valeur de la tension en borne de conducteur et la valeur de l'intensité. Donc je peux déduire la valeur de la résistance en utilisant les valeurs avec les unités internationales. Je trouve 5,33 ohms. Et merci, à la prochaine, Inch'Allah.